Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match Nice-Paris Saint-Germain, un match qui avait aucun enjeu pour Paris parce que ils sont déjà champions de France. Nice par contre ils jouaient gros parce que s'ils voulaient faire la C1 l'an prochain, fallait absolument qu'ils gagnent. On était chez eux, c'était dangereux et finalement ça a été un match, alors j'ai pas envie de dire tranquille, mais c'est juste que comme on s'en foutait un petit peu, c'est passé et on sentait quand même qu'on s'en foutait bien. Alors j'espère vraiment que ce que je viens de vous dire c'est la vraie raison pour laquelle le Paris Saint-Germain joue très mal en ce moment parce que oui, on a gagné, mais on a gagné parce que Nice jouait encore plus mal que Paris, parce que sincèrement, ça a été une boucherie sur le terrain. Une boucherie. Qu'est-ce que c'est honteux de voir ce club-là, qui a fini en demi-finale de C1, qui a gagné la championnat de France depuis plusieurs journées déjà, le voir jouer de façon aussi ridicule, encore une fois, comme la semaine dernière. Moi... J'avoue, j'en peux plus et je me sers de cette excuse-là du « il n'y a pas d'enjeu, donc c'est normal qu'il joue avec le frein à main », parce que waouh. Alors déjà, encore une fois, le Paris Saint-Germain a été remanié, on n'avait pas Mbappé, hein, mais bon, comme ça fait depuis le mois de février qu'on prépare la saison sans Mbappé, c'est normal de pas l'avoir. Il n'y avait pas Dembélé non plus, il n'y avait pas Kolo Muani, hein, ils l'ont pas mis titulaire, mais et pareil, dans les buts, on avait Tenas, qui a fait peur, il a fait peur. Sincèrement, je pense que le match de Tenas aujourd'hui, c'est pour tous les gens qui disent « Wow, Donnarumma, il pue », parce que Tenas, les relances qu'il a fait étaient catastrophiques. Il y a eu tellement d'actions de jeu où on a failli s'en prendre un parce que Tenas faisait des relances à chier, soyons clairs, utilisons les bons termes, voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est pas le seul, hein, dans l'équipe, ils se sont tous relayés pour puer la merde, hein. À commencer par Zahir Emery. Zahir Emery qui a été excellent pendant un long moment dans le championnat, dans la saison, et qui, depuis quelques temps, ça y est, il est en roue libre complète. Alors, il est pas mauvais, parce qu'il y a quand même Fabien Ruiz qui est pire, mais il est transparent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir de Zahir Emery, et là, clairement, c'était... L'action qu'on a au début, là, on lui fait une relance, il perd la balle, et on se mange un poteau, putain, mais c'est pas possible, quoi, comment tu fais ça? J'ai l'impression, en fait, que l'équipe du Paris Saint-Germain, Luis Enrique veut jouer la possession, et il a des joueurs incapables de jouer la possession. C'est ouf, je le constate depuis le début de la saison, et ça continue, et il continue à persister à faire ça. Alors des fois, par miracle, ça passe, parce que les équipes en face sont trop connes pour comprendre qu'il suffit de presser pour récupérer le ballon, mais là, Nice, lui, ils sont pas cons, visiblement, donc ils pressaient bien, et ça a mis en danger plein de fois, que ce soit la relance de Marquinhos en deuxième mi-temps qui pue du cul, la relance de Zahir Emery ici, les relances de Tenas, qu'on fait écouter un but aussi. Oh, c'est incroyable. Et puis, je parlerai... Alors, le but qu'on se prend, s'il vous plaît, le but qu'on se prend. Mais ça sert à quoi d'avoir des défenseurs comme ça? Je veux dire, Beraldo, poubelle. Skriniar, poubelle. Marquinhos, désolé, poubelle aussi. Zaguet, il met un but, ça sauve son truc, mais il a été mauvais aussi. Poubelle aussi pour les 4. Il n'y a aucun défenseur qui valait la peine ce soir. Le but qu'on se prend, c'est mauvaise relance. Je crois que c'est ça, hein, c'est mauvaise relance de Marquinhos. Derrière, le joueur qui a la balle, il se balade, parce que les joueurs parisiens, ça les fait flipper le ballon. S'il le touche, il meurt. Je pense que c'est ça. Donc ils vont pas sur le porteur du ballon. Et puis Skriniar, il se dit, oh, ce serait quand même con de marquer le joueur qui est à 1 mètre de moi et qui pourrait avoir la balle et marquer tout seul. Et non, évidemment, il le marque pas, donc on lui fait la passe, il a un pont d'or pour tirer, il tire lucarne parce que personne l'empêche de tirer correctement, et bim, but, voilà, merci Skriniar, au revoir, à bientôt. On arrête, on peut arrêter à un moment donné avec ces joueurs de merde, on peut avoir des vrais joueurs de football qui veulent gagner, et je te parle même pas de gagner la C1, là, je te parle d'un niveau Ligue 1. Ils ont pas le niveau Ligue 1 actuellement, aucun des 4 là, aucun des 4. Alors, Marquinhos, heureusement, si on comptabilise sur l'ensemble de la saison, elle a pas été dégueulasse, donc ça va. Par contre, les 3 autres, c'est poubelle, désolé Beraldo, on arrête là. On va pas lui laisser 1 an et demi, 2 ans à perdre des matchs juste parce que il faut qu'il s'habitue, il s'acclimate à la Ligue 1. Merde, c'est un professionnel ou c'est pas un professionnel? On arrête au bout d'un moment les conneries. Pareil, en attaque, enfin au milieu, heureusement que Vitinha est là pour sauver les meubles, hein, parce que ça a été le meilleur milieu de terrain de la saison de toute façon, alors que pourtant, on avait commencé avec des Zahir Emery et des Ugarte qui étaient très forts, et je trouvais que Vitinha était en dessous eux, mais sur la globalité de la saison, Vitinha, heureusement que t'es là mon pote, hein. Et là c'est pareil, lui il sauve les meubles au milieu de terrain, hein, parce que vraiment... Zahir Emery, après sa boulette au début de match, il a dû se dire « Oh là là, j'ai fait une connerie, on va faire gaffe ». Donc en fait, il a pris aucun risque, il a juste joué son match tranquillement. Fabien Ruiz, comme d'hab, il était sur le terrain, mais comme une vache qui regarde un train passer, quoi. Il regarde et il fait rien. En attaque, heureusement que Barcola est là. Parce que Ramos, c'est vraiment du courant alternatif, hein. Un match, il va te faire un truc de fou, et on va se dire « Waouh, c'est bon, on n'a pas besoin de notre attaquant, Ramos, il va faire le café toute la saison ». Et puis de l'autre côté, on a des matchs comme ça, où tu te dis « Ah, il était sur le terrain, je savais pas ». Voilà. Pareil pour Kang In Lee, hein. Kang In Lee, je continue de
de le dire, hein, mais vous m'avez menti, c'est pas possible. Quand vous m'avez dit en début de saison, oh mais là, en attaque, Kang In-lee, il est parti à la Coupe d'Asie, mais c'est le feu avec la Corée du Sud, il va tout gagner, quand il va revenir, on va avoir un super allié droit. Il est où notre super ailier droit en fait? Il est où? Franchement, je vois pas. Heureusement que Barcola, franchement, le match c'est Barcola, Vitinha qui sauve le match, hein, clairement. Surtout Barcola, putain, Barcola il a but, passe D et carton rouge provoqué. Lui nickel, hein, vraiment. Pareil, il est sur courant alternatif, mais là aujourd'hui on était sur la bonne alternance, contrairement à Ramos, voilà. Mais dans l'ensemble, bah, c'est tellement triste de voir ça, vraiment vite que la saison se termine en fait et qu'on prépare la prochaine, parce que là, Luis Enrique il n'a pas arrêté de nous dire ouais mais c'est une année de transition et tout, ça ne marchera plus cette excuse-là l'an prochain, hein. Me sortez pas du ouais mais on a pu Mbappé donc il a fallu reconstruire l'équipe. On est au courant depuis longtemps que Mbappé va partir, hein. Avant même le début du mercato de l'année dernière, enfin de cet été là, on savait que Mbappé allait pas rester, donc me faites pas le coup du oh là là encore une année de transition parce que Mbappé est plus là, ça sera votre problème, parce que là on a eu une saison, pour une saison de transition, honnêtement, si on m'avait dit en début de saison qu'on allait signer, qu'on allait faire une demi-finale de C1 et gagner le championnat aussitôt, j'aurais dit ok, je signe, pas de problème, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quand même frustrant parce que finalement, on a pu revoir nos exigences à la hausse au fur et à mesure que la saison passait, surtout en C1, et voir le niveau de jeu produit par l'équipe aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est catastrophique et on peut même pas dire que là c'est Nice qui nous a posé problème, on s'est posé des problèmes tout seul en étant pathétique encore une fois, hein, visiblement le marquage c'est un mythe pour les joueurs parisiens, la peur du ballon des défenseurs elle est incroyable, et pourtant il n'y avait pas de Danilo parce que c'est le champion de la flip hein, pour ça, mais vraiment je suis super triste en fait de voir l'équipe jouer comme ça me fait vraiment beaucoup de peine, mais bon, on va se dire que c'est la fin de saison, qu'ils jouent pas sérieusement parce qu'ils s'en foutent. De toute façon, il faut dire ce qui est, Luis Enrique a énormément fait tourner. Hein. On n'avait pas Donnarumma, il n'y avait pas Hakimi, il n'y avait pas Nuno Mendes. Le milieu de terrain, par contre, c'était milieu de terrain normal, hein, si je puis dire. Et puis en attaque, il manquait Dembélé, hein, qui rajoute un peu de folie, même s'il a les pieds carrés devant le but et au moins, il dribble des joueurs et il attire les défenseurs, donc ça permet de libérer l'espace pour les autres. Hein. Et ça manquait, clairement, là, dans ce match-là, ça a manqué, ce genre de joueur. Donc, croisons les doigts pour qu'on recrute très rapidement 4 défenseurs, même si j'y crois pas une seconde, et au moins 1 ou 2 milieux, parce que là, Vitinha, Zaïre Emery, Fabien Ruiz, j'en peux plus hein, de ce trio. Virez-moi Fabien Ruiz, mettez-en un bon à la place, et puis mettez un remplaçant aussi pour faire tourner, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il compte plus sur Ugarte. J'ai dû rater un truc avec Ugarte, mais et je sais qu'il a été moyen, mais putain, mais Fabien Ruiz, quoi. Voilà, Fabien Ruiz, faut arrêter, au bout d'un moment, faut arrêter, ce mec a même pas le niveau Ligue 1, soyons clairs, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match en commentaire, hein, et puis vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!